Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Moi personnellement, c'est pas la grande forme du tout là, je sors de la sieste, la tête dans le cul à ce moment. Bref, on va quand même parler un petit peu du sujet de la vidéo. Tu vois le décor derrière, pas terrible. C'est pas mal éventé aujourd'hui. Donc la vidéo ça risque d'être un petit peu brouillon, voilà. Ça risque de grésiller un petit peu tout ça. Bon, en même temps, c'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a du vent, tu vois, ça fait franchement une petite semaine là, un temps pourri. Mais de notre côté, ça me dérange pas tant que ça, parce que, comme vous le savez, dans 2 jours exactement, là dans 2 jours, là on est mercredi, vendredi matin, je me casse en vacances pendant une semaine, tu vois. Et je pense que j'en ai très fortement besoin, tu vois. Donc en gros voilà, s'il peut faire pourri là pendant une semaine et après faire beau pendant mes vacances, tu vois, ça m'arrange, tu vois. Bref, ça t'en as rien à foutre, c'est normal. Alors, je te vois déjà venir, il y en a, voilà, avant de commencer, on va quand même faire une petite mise au point. Il y en a certainement 2 ou 3 qui vont dire, ouais, pourquoi t'achètes que des merdes, t'as ramené la déchetterie chez toi et blablabla, bla bla, et qu'est-ce que tu vas faire avec ça, et tu finis jamais aucun projet, et ceci et cela. Bon, je vais te dire, en même temps, en restant sur ton canapé à regarder des films sur Netflix et attendre de finir de payer le crédit de ton Audi A3 que tu as acheté pour faire le beau gosse le vendredi soir, tu prends pas grand risque, tu vois. C'est sûr que toi, tu vas pas te planter avec quelque chose, ça c'est sûr. Voilà. Rester devant la télé à critiquer les autres, bon, c'est pas très risqué. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, salut, va-t'en, fais ce que tu veux. Maintenant pour les autres qui ont un esprit un petit peu plus développé, en fait ce qui s'est passé c'est que là j'avais pas besoin de projet, tu vois, parce que je suis en train de bosser à mort sur les tondeuses là en ce moment. Heureusement que j'en ai fini je crois 2 ou 3 et que je les ai revendus déjà. Donc ça a un petit peu avancé quand même si tu le vois pas parce que je filme pas ces projets là en ce moment. Alors hier soir, bref, j'étais en train de regarder une petite enchère qui était en cours en fait. Et malheureusement, j'avais du temps à perdre à ce moment-là parce que j'étais sur le canapé en train de rien foutre. Ouais, ça m'arrive des fois. Et du coup, ben, je regarde sur le téléphone, je vois la petite enchère en cours. Je me dis, bon, en fait, j'ai pas la place et j'ai pas le temps. On avait déjà acheté un sacré lot cet hiver, pour ceux qui se rappellent, tu vois, avec les 10 dirt, les 5 pockets, les 2 quads, machin. Mais d'un autre côté, je me suis dit, franchement, sans vous mentir, je m'en suis pas mal sorti avec le lot que j'ai acheté cet hiver. Je me suis remboursé au moins 2-3 fois le prix. Et en plus de ça, j'ai gardé donc le bébé 4x4, un pocket et un quad pour mon fils. Donc c'était tout bénef. Et en plus, on fait des vidéos. Voilà, faut voir les choses comme ça. Donc je vois en fait cette histoire d'enchère. Et il y avait possibilité de livraison et tout. Donc j'envoie un petit message, il dit est-ce que tu peux livrer chez moi parce que la distance, machin, il me dit oui, il n'y a pas de problème. Pour 100 € de plus, je livre chez toi. Bon. Et en fait, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait vraiment dans ce lot. Après le reste, bon bien sûr, ça m'intéressait aussi. Bon, c'est du temps, tu vois. Mais il y avait un truc qui m'intéressait beaucoup. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben en gros, j'ai un chéri, machin, alors que je pars en vacances dans 2 jours, tu vois. Et je venais de ranger tout mon jardin pour faire propre. Alors la madame, elle râle un petit peu. Et bon, il faut que je calcule. Parce que ça faisait 3500, donc ça fait 500 €. Et en gros, avec la livraison, j'ai payé 4000 couronnes danoises. Donc 4000 couronnes danoises, ça fait combien? Ça fait du... je crois 570 €, un truc comme ça. Voilà. En gros, un petit peu moins de 600 €. J'ai payé tout le lot un petit peu moins de 600 balles. Et j'ai pas trop cherché à comprendre. Hein. J'ai pas, voilà. J'ai dit au mec, ben voilà, moi mon prix c'est ça et il y a personne qui a surenchéri, lui il fallait que ça aille vite. Et voilà. Donc je me suis dit pour moins de 600 €, bon on risque pas grand chose. En revendant un petit peu les pièces et tout ça. Sauf que je me suis pas. Je m'attendais pas autant. Parce que bon, j'ai regardé un petit peu les photos. Mais bon,
Sur les photos, bon, ça va, il y avait quelques dirt, quelques cadres, un petit peu de pièces. Et en fait, il a débarqué avec une remorque énorme, avec un château dessus. Comme tu as pu le voir sur les photos, si tu me suis sur Instagram, tout ça. Enfin bon, bref, on a juste déchargé parce qu'il commençait à faire nuit. Donc j'ai juste dit, ben, on jette tout dans le jardin. Parce que j'ai pas rangé dedans pour pouvoir le rentrer. J'ai dit, on jette tout dans le jardin et je verrai demain. Donc aujourd'hui, voilà. Donc j'ai absolument rien regardé encore. On va découvrir un petit peu ensemble. Bien sûr, j'y vais un petit peu quand on a déchargé, mais moi, j'ai pas regardé en détail. Hein. J'ai dit, on verra plus tard. Voilà, parce que là, je me casse en vacances dans 2 jours. Donc je me suis dit, il faut que je vous fasse cette petite vidéo. Sinon, je vais commencer à ranger et voilà. Donc avant de commencer et de vous montrer, je pense que ce coup-ci, je vais faire quand même un tri assez grossier. Pour pas accumuler des merdes, comme vous dites. Parce que bon, non plus, ça m'intéresse pas d'avoir des cadres en décor dans mon jardin. Voilà. Mais après, ce qui vaut des sous, bien sûr, ça me dérange pas de l'avoir. Donc je pense qu'avant d'attaquer ce coup-ci, je vais faire un tri assez grossier et balancer les 2-3 trucs qui valent rien. Voilà. Enfin bon bref, on va aller découvrir ça ensemble. Et bon, j'espère que ça sera pas trop pourri. Parce qu'il y a vraiment pas mal de vent. Donc si ça grésille un petit peu, ben, tu m'excuseras. Hein, mon équipe Hollywood n'est pas là pour me faire les plans de drone, les travelling et tout ça. Prise de son. Donc voilà. Tu connais, à l'ancienne. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Boum. Alors, j'explique. En fait, avant de commencer, en gros j'ai un chéri à cause d'un truc. C'est à cause de ça. Parce que je voulais ça pour mon fils et moi. Je sais pas si j'arriverai à rentrer dedans, mais au moins il a un petit frère et il pourra en faire tous les deux, tu vois. Donc à la base, j'ai un chéri à cause de ça. Du châssis là. Parce que ça fait longtemps que je regarde pour lui en trouver un et à chaque fois c'est hyper cher. Ça, il les vend 1000-1500 euros même cassé, tu vois. Donc je me suis dit avec toutes les pièces et tout, il y a peut-être moyen de le remonter. Et il m'a dit, si tu regardes bien, normalement, il doit pas manquer grand chose. Il avait déjà trié. Donc tu vois là, il y a 3, c'est bizarre, il y a 3 porte-bagages, il y a 2 lots de sièges, enfin bref. En gros, ce qui m'intéressait, c'était ça. Tout le reste, c'était en plus, tu vois. Donc voilà. Moi, je veux vraiment remonter ça. Je pense que ça sera la priorité, ce buggy là. Et le reste, bon, on verra. Avant de regarder les pièces, on va aller faire le tour. On va commencer par le début là-bas. Donc oui, j'avais fait tout mon jardin propre, tu vois. Petit rond-point et tout, machin. Et là, ben, la madame, quand elle a vu ça, elle a pété un câble. Bon, tu m'étonnes. Alors, commençons par le début. Lui, hier, ils ont sauté un peu dessus. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait, la direction, faudra regarder. Donc ça, c'est des quads électriques, il m'a dit qu'ils marchent. Il y a les chargeurs et tout avec. C'est juste le truc de commande, je sais pas quoi là. Bref, faudra que je vois. Mais il me dit que les 2 quads électriques qui marchent, ils s'en servaient. Donc là, on a un cadre avec un moteur vertical. Je sais pas combien de centimètres cubes, mais bon, le moteur il est démonté. Donc est-ce qu'on en fera quelque chose? J'en sais rien. Là, on a notre Apollo. Un Apollo moteur vertical aussi. Les 200, 250, je sais plus. Sauf que ces cadres là, ils sont connus pour... si tu sautes avec, ils se fendent en deux ici là. Carrément, ça part en saucisson. Donc ça, je sais pas ce que je vais en faire. Si on en fait quelque chose ou pas. Déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'il est vachement bas à l'arrière. Donc est-ce que ça a été mal monté? Est-ce que c'est pété? Ça, on sait pas. Là, nous avons un autre cadavre de dirt. Mais sauf qu'il est à peu près complet, comme tu le vois. Donc bon, ça vaut le coup de voir s'il est bloqué, s'il est serré, si... Voilà. Tu vois. Ouais, ça tourne bizarrement quand même. Ça a le raclé dedans. Donc ça, voilà. On fera un tri assez grossier, tu vois. Mais bon, rien que... Voilà, il y a le pot d'échappement. Le pot d'échappement, il y a des trucs à récupérer. Il y a un guidon, il y a une fourche. Enfin. Encore un quad électrique. Donc lui, il fonctionnait pareil, tu vois. Il m'a donné les chargeurs avec. Il me dit, les quads électriques, ils fonctionnent. Donc bon, à voir, parce que ça peut être quand même rigolo. Si les 2 fils, ils ont un quad électrique chacun. Encore un châssis de dirt qui est ici. Donc il y a de la roue, il y a des trucs. Tu vois, vraiment, on va démonter les trucs qui peuvent servir. Et après, on va jeter les cadres. Bon, histoire de voir si on peut en monter 1 ou 2 ou 3, ou je sais. Encore un cadavre de dirt. Encore un autre cadavre de dirt avec un moteur. Donc
On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Ah, celui-là, tu vois. Celui-là, avec un peu de chance, il peut fonctionner. Il a la compression et tout. Ça a l'air d'un tout petit moteur par contre. Je sais pas c'est un combien de centimètres cubes ça. Mais on dirait petit 50 ou quelque chose comme ça. Bon, il y a la bougie, tout dedans. Donc lui, tu vois, peut-être ce moteur-là, il peut fonctionner. Là, nous avons des faisceaux électriques un petit peu. Là, quelques pièces, des carburateurs. Ça, peut-être, ça vient d'un quad. Et bon, faut trier quoi. Hein. Un petit démarreur là. Ça, c'est pas mal s'il marche parce qu'à chaque fois, il manque de démarreur. Comme vous savez, sur le quad de madame, j'ai dû adapter un démarreur à la con. Après, on a des cadavres de quad. Là, c'est un 107. Oh là, il a pris un shoot ici. Il a carrément le vélo tordu, je crois. Ouais. Alors là, je sais pas comment c'est possible. Mais il a le vélo tordu. Donc lui, il est bon à jeter, malheureusement. Il a tellement pris un gros choc ici. Et on le voit quand je le tourne, il a le vélo tordu. C'est dommage. Il devait très certainement fonctionner, ce bloc moteur là. Mais là, avec le vélo tordu comme ça, c'est vraiment con. Hein. Parce que ce moteur là, il devait fonctionner, j'en suis sûr. Parce qu'il y a des moteurs, ils sont tout neufs. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, encore un châssis de quad. Qu'on peut voir, lui, il est complet. Il a les triangles et tout. Lui, pareil, il est complet, direction et tout. Donc à lui, en gros, il leur manque un moteur et voilà. Donc ces deux-là, il y a peut-être moyen de faire un truc. Là, il y en a encore un. Là, on a encore un quad qui, lui manque le train arrière. Ça a été carrément découpé. Donc bon, lui, on ne sait pas ce qu'on peut en faire. C'est un 86. Mais bon, lui, le moteur, ça a l'air de fonctionner. Donc à voir si on peut récupérer le moteur, tu vois. Le but, c'est sûr, il va falloir faire un peu de puzzle. Hein. Voir avec qui on peut faire quoi, tu vois. Après, on en a encore un ici. Lui, par contre, il est complet. Donc, tu vois, potentiellement, ce moteur-là, vu qu'ils ont découpé le cadre, là, ici. Tu vois, ils l'ont carrément découpé. Tu prends ce moteur-là, on le flanque là-dessus, on lui remet des caches, et hop, ça fait un petit quad, tu vois. Faut voir un petit peu le potentiel, hein. Faut voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, comme on dit. Là, il y a une roue, parce qu'il a plus ou moins tout qui est dans le carton. Là, on a encore un truc, il manque les triangles à l'avant. On va essayer de découvrir le moteur. Ah, là c'est bloqué là par contre. Alors, est-ce qu'il est serré ou quelque chose? Bon, on verra bien. Là, il y a encore un moteur dessus. Ouais, il est resté ouvert cette nuit, ça c'est pas terrible. C'est quoi ces bruits? Ouais, là ça fait un bruit pas terrible. Hein. À voir aussi. Encore un, là-bas on a une dirt. Bon, celui-là on dirait qu'ils ont pas mal démonté, donc peut-être il y a un problème. Là on a encore un quad. Lui il n'a pas de moteur, mais le châssis il est complet. Ouais, il manque juste le train arrière. Donc je pense que il y a moyen d'en remonter quelques-uns, tu vois. Et là encore un cadavre dedans. Donc sur tous ces châssis de quad, si on peut en monter peut-être 3, mais 3 nickel, ce sera pas mal. Là, on a un carton rempli de carénage, de sel, de phares, de lumières. Bon, faudra découvrir ce qui se cache dedans. Je vois qu'il y a même des faisceaux électriques au fond. Et il y a des trucs qui sont neufs, tu vois, comme ça là. Regarde, ça je m'ai démonté ça. Bon, ça voilà, il faut tout étaler par terre, faire un gros tri. Parce que tu vois là, il y a les carénages. Quoi. Ici, on a des tonnes et des tonnes de roues. Tu vois, par exemple là. Voilà. Là, tu as 4 roues de quad, 9. Voilà. 9, jamais installé, jamais roulé. Et là, on a des roues pour les divers quads. Tu vois là pareil, une grosse roue, flambant neuve, on dirait qu'elle est un peu grande. Là pareil, ben ça c'est pareil, c'est neuf. Hein.
Ouais, c'est neuf. Ouais, il y a pas mal de roues là-dedans. À voir aussi, tu vois. Hop. Tu vois, rien que les roues, regarde. T'en as, ils ont les pneus neufs. Ça, elle est grosse, elle c'est peut-être de la Polo là-bas. À voir. Mais il y en a, ouais, pneus neufs. Putain, celui-là, il est large, hein, le pneu. C'est un pneu de cross. Ça, c'est un pneu de cross qui est venu se perdre là-dedans. Ensuite, là, carton de carburateur. Là, on a des pièces. Il faut découvrir. Là, ça prendra plus de temps que ça. Hein. Là, on a des triangles. Ça, c'est certaines pièces. Donc du châssis ici, là, apparemment, du buggy. Le seul problème, c'est le train arrière. Il n'est pas sûr qu'il y ait. Donc ça, c'est la première chose que je vais rechercher. C'est le train arrière pour lui. Là, on a une palette entière de pièces aussi. Des pots d'échappement, des fourches, des trucs, des machins. Ça, on aurait dit que ça ressemblait au train arrière, mais il me dit que c'est pas ça. Il y a des fourches, hein. Des fourches, des guidons, des freins, des pots. Tu vois, à chaque fois qu'il me manque un pot d'échappement, là il y a un peu de stock là. Alors ensuite, là-dessous, là on a des moteurs. Alors, comme j'ai déjà, il y a beaucoup de cadavres quand même. Là, il y a beaucoup de moteurs où ils ont enlevé le cylindre. Donc je ne sais pas si un jour je vais me motiver à les remonter ce moteur là. Parce que j'en ai déjà quelques-uns moi qui traînent. Qui sont comme ça avec le cylindre démonté alors qu'ils ne sont pas serrés ni rien. Donc là tu vois on a un gros moteur vertical liquide. Donc lui s'il fonctionne déjà, c'est un super moteur. Enfin, un super moteur, ça reste de la chinoiserie mais on se comprend. Donc là déjà voilà, gros moteur vertical, je crois que c'est un 250 ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Il me l'a dit hier. Ouais c'est un 200, voilà. 200 liquide. Donc ça c'est un gros potentiel. Là on a des blocs moteurs, tu vois il y en a ils sont complets. Tac. J'ai essayé de pas trop tout casser quand même. Lui il manque l'allumage. Mais en complet il y en a 1, 2, 3. Là aussi on a en vertical 4, 5. Ah, il y en a peut-être 6, 7. Lui aussi pareil, un gros moteur vertical. Hein. Ça c'est sympa pour monter ça en quad. À voir s'il fonctionne. Alors, tu vas me dire d'où ça sort ce lot. En fait c'est simple. C'est la personne à qui je l'ai acheté. C'est pas la personne à qui ça appartenait vraiment. Enfin si lui il avait racheté. Moi en fait j'ai racheté le reste du reste. C'était un importateur de pièces. On va se remettre un petit peu à l'intérieur. Je sais pas ce que tu vois, ce que tu vois pas. Faut peut-être se mettre là-bas, qu'il n'y ait pas trop de vent. C'était un importateur revendeur de dirt, de quad, de buggy, tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pièces neuves. En fait, la personne à qui j'ai acheté, lui, il a racheté tout le stock quand la boutique elle a fermé. Et en fait, il y avait genre ça x 4. Parce qu'il me dit, j'ai ramené 4 remorques comme je t'ai posé hier. Et bon, il a essayé lui de refaire, de revendre un petit peu. Et sauf que là, bon, des problèmes personnels, machin, qui font qu'il fallait qu'il libère le hangar où il stockait tout, et il a plus le temps. Donc c'est pour ça qu'il a tout revendu. Voilà, il fallait qu'il débarrasse vite pour vider le hangar. Alors c'est pour ça qu'il y a pas mal de pièces neuves. Alors comme il m'expliquait, il a pas trop compris lui, c'est qu'il y a plein de quads où genre ils ont piqué une roue, ils ont piqué un guidon, un amortisseur, machin, au lieu de tout piquer sur les mêmes, tu vois. Et bon, ça c'est par rapport à la garantie ou à la vente de pièces détachées tout simplement. C'est tout bête. C'est par rapport à ça que en fait la plupart des choses qui sont là, ils ont pioché des pièces. Voilà. Parce que genre tu as acheté un quad neuf, 2 semaines après tu pètes le triangle de direction ou j'en sais rien, tu vois. Tu l'appelles, tu dis ouais est-ce que vous avez ça? Mais lui en fait il a des quads sur lesquels il démonte des pièces. Tout bête, tout simplement. Oh putain, ils vont commencer à... Comment c'est qu'on appelle ça là? Putain, j'ai perdu le mot. Tu vois là-bas là? Tout là-bas là. Ouais, là c'est mon bordel. Tout là-bas là. Il va moissonner le champ autour de chez moi. Sauf qu'avec le vent qu'il y a, ça va foutre une sacrée poussière.
Voilà, c'est tout les amis. J'espère que tu as à peu près compris l'histoire. Moi j'ai vraiment trop hâte d'attaquer tout ça. Bien sûr on va pas tout faire tout de suite, vous inquiétez pas. J'ai déjà des tonnes de choses à faire. Mais au moins voilà, ça fait un peu de projet peut-être pour cet hiver, tu sais. L'hiver est long, triste, froid. Donc peut-être ça me fera des projets pour cet hiver. Voilà. Là il faut vraiment que je me dépêche de trier un petit peu, de ranger un petit peu avant de me casser en vacances. Parce que c'est dommage de laisser ça dehors, tu vois, s'il pleut, tout ça. Après il y en a d'autres, voilà, juste pour clôturer, il y en a plein. Ouais, pourquoi tu finis pas la E39, tu l'as vendue, qu'est-ce que t'as fait? Non machin. Elle est toujours dans le garage, je peux te la montrer si tu veux. Elle est là, le moteur il est toujours là, la culasse est là-bas, voilà. Tu vois, j'ai déculassé, machin. La culasse est là, machin, voilà, on est prêt pour remonter le moteur. Après, il y a deux raisons pour lesquelles je n'ai pas donné suite au projet. La première, c'est un petit peu la perte de motivation, la flemme, tu connais. Mais bon, ça c'est une petite raison. La deuxième, c'est que entre temps j'ai acheté le fourgon et j'ai immatriculé mon cabriolet. Et comme tu le sais, au Danemark, il y a la taxe de poids. Donc là, je paye taxe de poids pour le cabriolet, pour ma Polo et pour mon fourgon. Et la taxe de poids pour la BM ici, elle est encore plus chère que toutes les autres. Donc on ne peut pas tout avoir, tout garder, faire ce qu'on veut. Voilà. Et en plus de ça, le break, c'était surtout pour pouvoir partir en vacances, tout ça. Et comme on ne part pas en vacances en France cet été à cause du corona, tout ça, ben c'est pas pressé. Voilà, c'est pas pressé. Oui, je pourrais le remonter et le faire rouler, mais je l'immatriculerai pas. Parce que là, j'ai pas envie de payer toutes ces assurances, toutes ces taxes de poids, machin. Donc c'est un petit projet que je me garde cool, tu vois, je vais le remonter à un moment donné. Et à partir de là, je vendrai ma Polo ou j'en sais rien, tu vois, et on l'utilisera comme familiale. Mais de toute façon, bon, elle est là, elle est payée, elle est là. Je paye plus l'assurance ni rien, donc tranquille, il n'y a pas le feu. Voilà, c'est des projets perso. Ça, c'est, je vais dépenser de l'argent là-dedans, tu vois, de l'argent, du temps, et ça me rapportera rien. Donc voilà. Bref, on arrête de parler, la plus longue vidéo de l'histoire de YouTube, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il faut bien que je t'explique un petit peu, parce que là, je me casse une semaine. Alors, si vous êtes hyper chaud pour avoir des projets aboutir de ce lot, ben vous me le dites dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'était une bonne affaire ou pas. Moi, personnellement, je connais la réponse, mais voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez, vous. Si c'est encore de la merde, si c'est des projets de merde. Voilà. Allez, sur ce, merci à tous d'être là. Merci de me suivre, ça fait plaisir. Et ben, j'espère qu'on se revoit très très vite pour des nouvelles vidéos, des nouvelles aventures. C'est tout. Allez, salut, ciao.